Diviser par un nombre, c'est souvent plus simple si on pense à son inverse. Beaucoup d'erreurs viennent d'une mauvaise règle sur les fractions. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître l'inverse d'un nombre, à l'utiliser pour un quotient, et à calculer correctement. L'inverse d'un nombre non nul est le nombre qui, multiplié par lui, donne 1. Par exemple, l'inverse de 5 est un cinquième. Diviser par un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Cette idée est très utile quand on divise des fractions. D'abord, repère le nombre par lequel on divise. Ensuite, remplace ce quotient par une multiplication par son inverse. Enfin, calcule et simplifie. Exemple simple, 12 divisé par 3. On multiplie 12 par l'inverse de 3, donc par un tiers. On obtient 12 sur 3, soit 4. Calculons 2 tiers divisé par 5. On multiplie 2 tiers par un cinquième. Cela donne 2 quinzièmes, et la fraction est déjà simplifiée. Voici un quotient de fraction, 3 quarts divisé par 2 cinquièmes. On garde 3 quarts et on multiplie par l'inverse, 5 demi. Résultat, 15 huitièmes. Le piège classique est d'inverser la mauvaise fraction, ou de croire qu'on inverse les deux. On inverse seulement le nombre par lequel on divise. Premier entraînement, calcule 18 divisé par 6 en utilisant l'inverse. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction, l'inverse de 6 est un sixième. Donc 18 divisé par 6 égale 18 fois un sixième, soit 18 sur 6, donc 3. Deuxième entraînement, calcule 4 cinquièmes divisé par 2. Pense bien à transformer le quotient en produit. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction, l'inverse de 2 est un demi. Alors 4 cinquièmes divisé par 2 devient 4 cinquièmes fois un demi, soit 4 dixièmes, donc 2 cinquièmes. Troisième entraînement, calcule 7 dixièmes divisé par 14 centièmes. Cette fois, il faut aussi simplifier le résultat. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction, on multiplie par l'inverse de 14 centièmes, donc 100 sur 14. On obtient 7 cents sur 40, puis 5 après simplification. À retenir, un inverse donne 1 quand on multiplie, on n'inverse jamais 0, et pour diviser, on multiplie par l'inverse du diviseur. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr pour t'entraîner encore sur les inverses et les quotients.